Yo les mecs, c'est Mathieu chez Normandie Détection. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo qui va enfin vous permettre de savoir si vous pouvez pêcher dans votre département. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler vos préfectures, vous n'avez pas besoin de demander en mairie. Nous avons eu la solution, donc j'ai Jean-Robert que vous allez entendre juste après, qui va vous présenter son site internet avec toutes les autorisations, oui, non ou probablement qu'on puisse pêcher. Il va tout vous expliquer avec du vert, du jaune et du rouge. Allez, c'est parti, je lui laisse la parole. C'est parti avec Jean-Robert. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. Merci Matt et bonjour Matt. Alors oui, je suis sur la chaîne Normandie Détection Pêche à l'aimant. Je suis l'intrus de cette vidéo, mais par contre je vais vous parler de quelque chose de sérieux, la PAEF. Qu'est-ce que c'est que la PAEF, Pêche à l'aimant en France? C'est un site qui référence département par département la pêche à l'aimant, si vous êtes autorisé ou pas à le faire. J'explique. Chaque département coloré que vous avez sur la carte de France, c'est un renseignement que j'ai pris à la préfecture. Soit à la préf, à la DDT, à la DDTM, à la DRAC, à la DRIL et tous les services qui peuvent actuellement passer dans le département. Alors, pour que vous imaginez, je passe entre 15 et 20 minutes par préfecture ou par service. Alors on a des départements qui vont être plus à l'aise, où on va parler bien sûr de la pêche à l'aimant, et là on va les sentir bien à l'aise, et ils peuvent d'un coup nous donner le service qu'il faut, ou certains qui disent qu'est-ce que c'est ? Alors ils pensent qu'on prend un aimant et on pêche les poissons dans la rivière et on remonte les poissons avec un aimant. Alors non, pas du tout. En fait, on jette un aimant dans la rivière et on récupère toutes les parties métalliques qui ont été mises dans les rivières ou cours d'eau. Alors, si j'emploie par exemple des recherches, ça va être considéré comme de l'archéologie. Et bien sûr, la pêche à l'aimant, on ne va pas rechercher quelque chose de précis, mais quelque chose où on va nettoyer et dépolluer les rivières. On va aller chercher les métaux, moi j'ai déjà remonté des compteurs, on a remonté quand même pas mal de choses, et qui fait que sur le coup, on dépollue. Voilà, ça c'est la pêche à l'aimant. Attention, maintenant les préfectures ont donné un nom à la pêche à l'aimant pour éviter de se tromper avec la pêche à poisson ou à la pêche électrique ou autre, parce qu'ils ont tout mélangé un peu dans leur tête, et donc ils disent maintenant la pêche ferromagnétique. Voilà, c'est le deuxième terme qu'on utilise pour la pêche à l'aimant. Et dans certains arrêtés préfectoraux, ou préfectorales, ça dépend s'il y en a un ou deux, vous allez voir pêche à l'aimant ou pêche ferromagnétique. Vous allez me dire, mais comment je sais tout ça? Tout simplement, en téléphonant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai discuté, j'ai échangé par mail, j'ai échangé par téléphone, et j'ai fait des recherches approfondies sur les pages des préfectures, qui sont des fois un peu plus compliquées à chercher parce que on tape pêche à l'aimant, il n'y a rien, et quand on tape le numéro du décret, on le trouve. Voilà. En fait, ces couleurs que j'ai attribuées, c'est par rapport aux réponses des préfectures. Je m'explique, le vert, la pêche à l'aimant est autorisée. Alors attention. Alors là, je vous vois arriver avec vos grands chevaux en disant « Ah, mais dans mon département, il n'y a que les associations et les privés, non ». Je le marque et je le précise. Moi, en fait, on arrive à faire la distinction entre l'archéologie et la partie privée. La partie privée, c'est une association. Ça peut être moi, qui n'est pas une association, qui fait ça pour le plaisir. Ça peut... Voilà. Et l'archéologie, c'est encadré par des personnes qui cherchent quelque chose de précis et qui essayent de remonter. Alors, il y a des départements, comme le Var, par exemple, où l'archéologie est autorisée, où la pêche à l'aimant en privé peut être autorisée. Voilà, attention, si vous voulez savoir si un des deux soit autorisé ou les deux, il faut cliquer sur votre département. Si vous avez rien, ça veut dire que les deux sont acceptés. Sinon, il est marqué sur la page que c'est archéologie non privée. Donc vous devrez automatiquement vous rapprocher d'un archéologue ou d'une association de pêche à l'aimant, qu'on verra ça tout à l'heure.
Le orange, attention, c'est pêche dans les terrains privés. Si vous faites de la pêche dans un terrain privé, il faudra demander l'autorisation, que vous pouvez retrouver toutes les règles bien sûr sur ce site. Mais la pêche dans des lieux publics vous seront interdits. Si vous vous faites choper, vous allez choper une amende. Et vous pouvez voir les amendes soit dans les règles ou soit dans le code pénal. Et la couleur rouge, bien sûr, le département s'il est rouge, vous n'avez pas le droit de pêcher. Que vous soyez une association, un privé ou de l'archéologie, c'est interdit. Sous peine d'amende, que ça soit un terrain privé ou public. Voilà au fait la différence qu'il y a entre ces trois couleurs. Le gris, c'est-à-dire que le département n'est pas référencé encore, c'est en cours ou en attente de réponse de la préfecture. Donc je préférais mieux être clair avec ça. Donc petit rajout entre-temps, il y a la couleur mauve qui va être ajoutée. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune connaissance de la préfecture et aucun service dédié réel pour la pêche à l'aimant. Donc voilà, c'est ce qui va être ajouté aussi sur la carte, la couleur mauve. On peut avoir des changements, comme par exemple la Mayenne où que j'ai rentré et il y a des gens qui ont dit « Oh, c'est pas possible, c'est que des associations qui ont le droit de pêcher, j'ai reçu une lettre aussi. » Alors moi quand j'ai téléphoné, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit au téléphone. J'ai eu la personne, je dis « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour savoir si on est autorisé à pêcher directement dans votre département et les demandes qu'il faut faire. » Moi le monsieur il m'a dit « Eh bien il faut écrire à telle adresse qui est référencée justement sur le site. » Et là, à partir de là, vous avez des conditions et si les conditions sont remplies, vous pourrez bien sûr faire de la pêche, on vous donnera l'autorisation de la pêche à l'aimant. Là, on m'a pas dit que c'était particulier ou association ou autre. Alors, il y a des choses qui peuvent évoluer en bien, il y a des choses qui peuvent évoluer en mal. Maintenant, si vous avez des papiers, honnêtement, qui prouvent le contraire, envoyez-le-moi avec un très grand plaisir. Moi, je suis pas là pour mordre les gens, je suis pas là pour dire « Ouais, mais ils ont dit ça ». Non, parce qu'en fait, ça peut changer tellement vite que sur le coup, il faut que je me renseigne pour que je me mette à jour. Parce que vous pouvez m'envoyer un papier et me dire « Ouais, mais ça, c'est ça, et vous pouvez faire ça », et en fait, c'est pas vrai. Ou vous avez une évolution et que vous saviez pas et que d'un coup, vous voyez où je veux en venir. Donc, le but du jeu, voilà, c'est vraiment de se mettre à plat et d'être d'accord avec tout le monde. Donc avec la préfecture, vous et moi qui remplit le site. Alors moi sur le site, c'est un site entièrement gratuit. C'est un site qui vous permet de référencer les départements comme je le disais. C'est du bénévole. Voilà, je ne touche rien, c'est coaching, c'est pour du plaisir. Alors si vous avez bien sûr des infos, si vous avez des choses dans des départements où c'est grisé, n'hésitez pas à me le dire et moi je me rapprocherai de la préfecture pour faire valider ça ou donner les contradictions. Sinon, pour les règles, pour le site, les règles, c'est simple, vous allez trouver pas mal d'informations sur la pêche à l'aimant, savoir si vous êtes autorisé à faire certaines choses ou pas. Moi, je sais que dans mon département, il y a eu un souci. Il y a des parents qui sont partis, qui ont offert une pêche à aimant à leur enfant. L'enfant est parti faire la pêche à l'aimant. Le truc, il s'est embarqué, il est parti. Le gamin a voulu sauver son aimant et autres. Et il s'est fait embarquer par sa corde. Le gamin est tombé dans la Charente et malheureusement, le gamin est décédé. Voilà, c'est la partie la plus triste de cette vidéo. Voilà, je dis à partir de quel âge, donc vous connaissez à peu près l'âge que vous pouvez, il faut savoir nager, c'est important. Mais voilà, vous avez plein d'infos au-dessus pour les autorisations, les objets illégaux, mes déchets, les premiers soins, pêche en rivière ou fluviale. Vous avez plein de choses à voir et si vous avez des choses qui pourraient être rajoutées, n'hésitez pas à me contacter. Le mail, je pense que Matt mettra le mail dans cette vidéo, dans la fiche description. Donc n'hésitez pas à envoyer les nouveaux pêcheurs à l'aimant ou des jeunes pêcheurs à l'aimant pour qu'au moins ils se sentent à l'aise et au moins savent où ils vont pêcher ou s'ils ont le droit ou pas. Voilà. Et entre parenthèses, je vais les citer, mais la maison de la détection utilise aussi ce site pour savoir si le département est autorisé ou pas. Alors, je fais une petite aparté dessus. La maison de la détection et moi-même, on se délègue au fait de ce que vous faites, hein, d'accord. Si vous pêchez dans une zone rouge et que vous pêchez, ce ne sera pas notre faute. Si vous pêchez dans une zone verte mais que vous ne respectez pas les règles, c'est pas nous aussi qui allons décharger. Je vous rappelle, le site est une aide.
C'est juste pour voir. Elle ne contredit pas les lois. Je veux que ça soit clair. Après, vous avez le code pénal. Alors, le code pénal, ça va être plus pour de l'archéologie. Malheureusement, la pêche à l'aimant, actuellement, ou ferromagnétique, comme on peut le dire, est considérée comme de l'archéologie. Parce que, soi-disant, on fait de la recherche. De la recherche, je sais pas quoi, mais on fait une recherche de quelque chose. Voilà, alors nous quand on retire, c'est vrai qu'une voiture, si vous tombez sur une Deduche, je sais pas si ça peut rentrer en archéologie. Après, laissez des commentaires, ça va faire plaisir à Matt en plus. Dans tous les cas, voilà, vous avez tous les articles que vous pouvez retrouver, qu'on retrouve sur internet, mais là vous pouvez les retrouver en un seul blog sur le même site. Vous aurez tous les renseignements et même les contraventions sur le terrain si vous vous faites choper. Voilà. Alors la page d'association, vous la retrouverez. Donc c'est les associations qui sont autour de chez vous ou la plus proche, ce qui vous permettrait déjà d'éviter de faire des paperasses, hein, s'il faut avoir des paperasses, et de connaître l'association la plus proche. Voilà. La chose. Si vous êtes une association, n'hésitez pas à m'écrire avec le mail qui est dans la description de la vidéo. Marquez en objet référencement association, envoyez-moi vos infos à ceux et je vous rajouterai après sur la page. Et la boutique, comme je vous le disais, la maison de la détection que vous pouvez retrouver aussi pour tout le matériel de pêche à l'aimant. Mais vous avez aussi les poils à frire, comme on dit chez nous, pour la pêche, la détection, voilà. Et vous avez des vêtements, vous avez quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à y faire un petit tour. C'est notre sponsor. C'est voilà, c'est pour ça qu'il est tout seul sur la boutique. C'est notre sponsor. N'hésitez pas à y faire un petit tour et de leur faire un petit coucou de notre part en même temps aussi. Voilà. Donc on a fait le tour de ce site. Au moins vous connaissez le fonctionnement de ce site et l'avancement de ce site. On peut pas avancer plus vite si les préfectures nous donnent pas les nouvelles. J'espère que ces explications vous ont plu et j'espère que Matt est content des explications que j'ai données. Je vais vous laisser à la présence de Matt si Matt veut faire un dernier mot. Et puis écoutez, bonne journée à vous, bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un like et un commentaire si vous avez des questions. Si je passe sur cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, sinon Matt me transférera automatiquement les messages pour vous répondre. Merci et je vous laisse avec Matt. Ciao. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous avez écouté les conseils de Jean-Robert. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et surtout à aller visiter son site et surtout partager à tous les pêcheurs à l'aimant. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ah!